Coucou, bonjour, c'était le thème des vidéos aujourd'hui, donc je fais une seconde vidéo pour vous présenter l'oracle des arcanes de brume de Fanny Caldin et Tiffany Udry. Donc c'est un magnifique oracle, vraiment très joli. Déjà rien que la boîte est magnifique avec les dorures en sélectif. Alors on va lire ce qui est au dos. Le signe du destin que tu attendais. Découvre l'oracle des arcanes de brume et ses 37 cartes divinatoires inspirées d'anciennes traditions de cartomancie. Grâce à ces messages prophétiques et la symbolique des illustrations de Tiffany Udry, tu vas avancer pas à pas sur ton chemin initiatique. Le livre t'apportera une connaissance historique et mythologique, des guidances poétiques et des rituels pour prendre en main ta destinée. À la fois outil de prédiction et d'introspection, les cartes permettent de poser des questions, de recevoir des réponses et une meilleure connaissance de soi. Cet oracle s'inscrit dans l'univers de la saga littéraire Les Arcanes de brume de Fanny Caldin, tout comme Pita, l'héroïne, commence ta quête et plonge dans la brume. L'oracle te révélera les arcanes de ta vie. Donc ce coffret contient un livre tout en couleur de 224 pages, et 37 cartes magnifiquement illustrées au prix de 27 euros. Voilà, donc on a un coffret aimanté. Donc comme c'est dit, c'est tiré de la trilogie donc des Arcanes de Brume. Donc par curiosité, j'ai été acheter le premier tome pour commencer. Voilà, donc les cartes arrivent donc normalement avec une petite attache et donc un joli petit pochon en satin. Donc voilà, avec une jolie dorure, un très beau dos. Vraiment, c'est divinement illustré. Alors les cartes sont tout petites, hein. Je vous montre par rapport à une carte de tarot de Marseille. Sympa. Et qu'est-ce que j'ai sous la main? Je vais avoir du coup une carte du Béline. Carte du Béline, du coup, hop, c'est la même taille que la carte du Béline. Alors c'est le Candy Béline hein, de ma présentation précédente, mais c'est la même taille que le Béline. Voilà, donc j'ai déjà tiré, donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça n'a pas d'importance. On regardera ça après, on va s'attacher au livret, parce qu'on a un beau livret, hein, c'est vraiment un livre, avec plein de belles choses dedans. Alors, donc du coup, on a le sommaire, avec les cartes on les trouvera ici dans le coin, un peu comme le Béline, puisqu'il est un petit peu inspiré du tarot, du Béline. On retrouvera une symbolique ici, donc on a les cartes du soleil ici, les cartes de la lune, le souffle du vent. Voilà, on a 3 catégories de cartes. Hop, donc une introduction. En plus, il fait un peu vieilli le papier, donc on dirait un petit grimoire, c'est sympa. Donc l'introduction, elle reprend le bouquin. Très sympa. Hop, après, donc là, elle nous parle de la présentation de l'oracle. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir lu les livres avant. C'est toujours un plus, mais c'est pas. Voilà, on peut se servir du jeu. Mais moi, du coup, j'avais été un peu curieuse d'aller voir ça, donc j'ai commencé le premier tome. Donc, par catégorie de cartes dans le livret, vous trouverez des mots-clés, des symboles, la guidance de la voyante et le murmure des bruits. Et donc, on retrouve les catégories de cartes soleil, lune et vent. Donc, elle explique comment se connecter à son jeu, le purifier. Toujours intéressant. Comment se connecter aussi. Proposition de tirage. Donc là, on a des petites choses aussi avec le tirage des mois, passé, présent, futur, pardon. Tirage du doute, parfait pour trancher une hésitation. Chaque colonne représente une hésitation, une alternative, par exemple. Pardon. Fin de journée. Donc voilà, si vous voulez, par exemple, si vous avez un choix à faire, je dis n'importe quoi, je vais à la bibliothèque, je dis n'importe quoi. Ou bien,
je vais à la plage, je dis n'importe quoi. Et puis en dessous, vous mettez comment dire, les positions. Voilà, donc présent 1, présent 2. Actuellement, si j'ai cette option, qu'est-ce que ça apporte? Si c'est l'autre, qu'est-ce que ça apporte? Et dans le futur, qu'est-ce que ça m'apportera? Voilà, c'est venu comme ça. Le tirage de l'année, avec par position, du coup, le consultant, les biens matériels et finances. J'ai l'impression que c'est quand même basé sur les maisons astro. Ouais, ça va être ça. Relations proches. Bah oui, c'est ça, les 12 maisons astrologiques. Je ne l'ai pas fait encore, donc je ne m'y suis pas attardée. Et donc, du coup, elle nous présente les 12 premières cartes de la catégorie Soleil. Voilà, donc c'est expliqué. Hop, une petite brume ici. Et voilà, donc par carte, on a l'illustration quand même en pleine page, les mots-clés, l'histoire de la carte, donc les symboles de la carte, voilà, ce que représente la mendiante, la guidance de la voyante, donc voilà, ça nous un petit peu indique l'aspect divinatoire et guidance, et un murmure des brumes qui est une petite citation du livre. Et donc à la fin on retrouve en fait, donc là par exemple on a 3, ça représente dans quel livre on retrouve les citations. Voilà, donc citation extraite de la saga. Donc dans le tome 1, voilà, on retrouvera ici cette citation dans le tome 1 au chapitre 1. Voilà. Et donc comme ça pour toutes les cartes. Hop. Et donc elle nous dit, voilà, si vous voulez aller plus loin, le nom de ces romans. Donc ça c'est sympa, avec les photos de ces romans. Donc les citations, comme je vous disais. Voilà, donc l'autrice, Fanny Caldin. Et l'illustratrice, du coup, Tiffany Uldry, alias Tionesca. Hop. Et on retrouve du coup son Insta ici, comme à Fanny d'ailleurs. Caldin, on retrouve son Insta. Donc voilà, un beau bébé. Donc je vous présenterai le combo que j'ai trouvé avec ce jeu. Parce que du coup, j'ai trouvé un combo. Pas 30, 36, mais un seul. Alors, hop. Donc ils ne sont pas dans l'ordre, mais bon, peu importe. On retrouve la catégorie Soleil, la bibliothèque. Dans la catégorie Vent, les feux. Donc il y a beaucoup d'analogies au Béline. Donc la lune, le tissage. Les runes. Les origines, donc la lune, soleil, Roboros, dans la catégorie vent. L'ennemi, donc ça c'est une carte du Béline, et puis avec cette chauve-souris qui tient un rat. Dans la catégorie lune, le rituel, avec ici c'est la roue de l'année, avec les... Si je mettais un tout petit peu, voilà. Donc le bleu sur l'écran est un peu plus péchu que là où c'est un peu plus vieilli. Voilà. Donc la boussole, l'assaut, la communauté. Après les cartes elles sont parlantes. Hein. On s'imagine bien que le vent c'est une carte de mouvement aussi. Le château, le sang. C'est très rare d'avoir des cartes comme ça dans les oracles, je trouve. Je suis désolée pour ma voix qui part en cacahuète le soir en ce moment. Le soleil, l'oracle, les épreuves, la mendiante, les rubis. Là, ils ressortent aussi en vrai, hein, les rubis. Les arcanes. Donc là, il n'y a pas de catégorie. La clairière. Elles sont très jolies, hein. Vraiment, c'est très sympa. La mort. Le sceptre. L'ombre.
le voyage. Ça peut être aussi une carte du le Normand, puisque avec le vaisseau. Les fleurs, pareil, avec une analogie au bouquet. La Pity, qui est donc personnage aussi du roman, personnage principal. C'est très parlant, parce qu'on voit l'œil ici. La chouette. L'amour. La lettre. La potion. Très très bien fait ce jeu. La malédiction. Donc ce sont des fleurs pour imaginer des cristaux. J'ai pas lu j'ai pas encore lu toutes les descriptions des cartes, mais soit congelées, des fleurs congelées. Tout a été gelé, quoi. Le chat, qui me fait penser du coup à... Je crois que c'est méchanceté dans le Béline. Ou trahison, je sais plus. Tac. Dispute. Il y a beaucoup d'analogies, hein, parce que c'est les cartes du feu aussi, ça, dans le Béline. Ils sont de bonne qualité, hein, je ne vous ai pas dit, parce que je crois que j'en avais deux, mais elles sont vraiment de très bonne qualité. L'amitié. La sorcière. L'orage. Le professeur, qui peut être comparé au hiérophante. Le destin. Et le mage. C'est le mage Edmond qui est représenté ici. Voilà. Donc, voilà ce magnifique jeu. Vraiment très très beau. Il se brasse très très bien. Ça glisse pas des masses, mais en faisant ça, ça le fait. De toute façon, moi, je fais pas comme ça. Et je vous montre donc le tarot, parce que j'ai trouvé un tarot. C'est... Oups. Et ben, c'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Parce que déjà, même rien que le coffret en fait, vous voyez, il a des dorures. On a des arabesques moi, qui me font penser à ça. Pas forcément dans l'énergie du jeu, mais qu'est-ce que... Hop. Donc, bon, le dos, pas plus que ça, mais c'est pas grave. Hop, on va mélanger un petit peu. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, en sachant que les arcanes de brume a une histoire, hein, quand même. Il y a quand même une histoire. Je trouve qu'il raconte quelque chose. Il est tiré d'un livre. Donc, c'est vrai qu'au niveau des énergies, mais c'est pas grave. Je trouvais que, même si celui-là, il a ses dorures, il est quand même... ça peut être... Enfin, moi, j'ai fait des tirages, c'est très... Ça peut être parlant, en fait. Ça peut être très, très parlant. Donc, dans l'encadré, tout ça, je trouve... dans la touche d'illustration. Un peu dans les couleurs, parce que les couleurs sont légèrement passées, là. Intéressante, ça. Parce que Chariot, c'est une carte de mouvement aussi, d'avancer. Et là, c'est une carte pour la direction. Donc, suivant la question que vous vous posez, là, clairement... Donc, moi, j'ai choisi de laisser les cartes supplémentaires qu'il y avait dans le tarot d'illumination, parce que toujours sympa, moi, je trouve, d'avoir des cartes supplémentaires. 4 de pentacle. Puis on va se faire un petit tirage après. Hop. Reine d'épée, l'oracle. 5 de coupe et les épreuves. Forcément, avec ce drapé noir ici, ce paysage sombre. De pentacle, mendiante, cavalier d'épée, la clairière, comme si lui il partait à l'assaut de ce soleil là. Enfin voilà, c'était pour vous montrer un petit peu oh, il est intéressant celui-là aussi, hein, parce que la roue de la fortune, on n'a pas de visage, là on peut tout imaginer. Magnifique d'ailleurs, cette carte.
Et donc, c'était pour vous montrer un petit peu quel tarot j'avais trouvé. Quelle association faire, et j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, du coup, on va juste tirer une carte pour voir ce que ça donne. Et on va les lire après. Voilà, donc on va demander, on va poser une petite question pour ceux qui vont regarder la vidéo. Hop, éventuellement, si vous avez une question. Bon, alors, du coup, on va prendre celle-ci parce qu'elle sert tourner. L'assaut, carte 33. Donc déjà, on a le symbole du vent. On voit bien qu'il y a une action de rapidité, qu'il faut partir au front là un peu. Allez, on va aller voir ça. C'est là. Alors, bon, je ne vous remets pas la carte, mais elle est en grand ici. On va laisser par là. Alors, mots-clés. Force, courage, énergie, vitalité, combativité, volonté, maîtrise. En tout cas, quelle que soit votre question, on vous demande effectivement, ça va vous demander de l'énergie ou on vous demande d'y aller, quoi. Passer à l'action. Assaut, donc les symboles. Assaut vient directement du verbe sauter. Lancer l'assaut, c'est sauter à l'attaque de l'ennemi. Le saut porte donc avant tout un symbolisme militaire. C'est l'exploit du guerrier, le jeu du héros. Si l'on y ajoute un sens spirituel, le saut nous rapproche du ciel et représente donc une ascension céleste. Ici, le guerrier porte une lance. C'est l'arme de toutes les épopées, placée entre les mains des plus grands combattants. Lors de la guerre de Troie, elle confère sa puissance à Ulysse, à Agamemnon ou encore à Achille. La lance de ce dernier a même le pouvoir de guérir les blessures qu'il a causées. C'est aussi la tribu d'Athéna qui évoque la guerre, le commandement, la force avec le rayon solaire. Avec l'assaut, plus rien n'est impossible. Donc la guidance de la voyante. C'est le moment de te battre pour tes convictions et de faire résonner ta voix. Tu as la force de vaincre et tu dois le prouver à ceux et celles qui douteraient de toi. Cet élan qui te pousse en avant et que tu réfrènes parfois, tu peux désormais le laisser t'envahir, même si cela veut dire crier, courir ou jouer des coudes. Laisse parler ton audace et ta volonté. Tu seras bientôt fier de ce que tu auras accompli. Et donc, dans l'encart, le murmure des brumes, Zéphyr s'envola de sa branche à l'orée de la forêt et vint se poser sur l'épaule de Pita, qui cessa de taquiner Sun pour lui prendre la main, brusquement pensive. La conscience de la chevêche envahit son esprit. Vent, soleil, ombre, menace. Il était temps d'organiser l'assaut. Voilà, donc ça c'est extrait du livre, c'est pour faire un petit rappel. Donc voilà, moi en tout cas j'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce jeu, sur sa construction, sur l'idée, vraiment j'ai trouvé sympa les dessins, les illustrations. Moi, je suis fan des illustrations fait main. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur du moment. Voilà, l'oracle des arcanes de brume. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous plaît, si vous tente ou pas. Voilà, ou si vous avez un qui ressemblerait. Voilà, et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé.